Hey, bienvenue les amis, bienvenue sur la chaîne de NetEpic Palladium. NetEpic Palladium, le jeu pour jouer de grandes batailles dans l'univers de 40K. Aujourd'hui, je suis avec et on va faire un petit rapport de bataille Orc versus Garde Impériale. Alors, tu nous joues la Garde Impériale aujourd'hui. Ah oui, la garde impériale, la pure, la classique, avec une stratégie qui se base beaucoup sur l'infanterie et la cavalerie. Ouais. Donc on va voir ce que ça va donner, sachant que j'affronte un orc qui est assez... les orcs sont très populeux, donc ça peut être assez dérangeant, parce que l'un des avantages, c'est la population. Donc en cas d'engagement au corps à corps, ça peut être assez dévastateur pour moi. Ouais, moi je vais jouer une armée orc composée de 2 clans seulement, donc avec un bon point de rupture sur l'un d'entre eux et un point de rupture un peu faible sur l'autre. Mais on va voir ce que ça donne, et de toute façon je vais avancer et je vais tirer comme tout batteur qui se respecte. Mon armée orc se compose d'un big boss qui sera rattaché au clan d'Extels, d'un clan d'Extels composé de 4 socles de nobs et de 15 socles de boys, avec en support un dragster mécano, 3 nobs tanks, 3 mechafissa à roquettes, 3 fracasseurs et 3 chassas. En formation spéciale, il y aura le Gargante, équipé d'une tête de Gork, d'un canon pet-boyau, d'un super léval à chat, d'un canon œil de la mort et de 2 obusiers de tourelle. À côté de ça, j'aurai aussi le clan Bad Moon, composé de 4 socles de nobs et de 15 socles de boys gros flingues, avec en support un dragster mécano, un détachement de 4 shock attack gun, un détachement de 6 kill blasta, un détachement de 9 fracasseurs et d'une compagnie de trucks composée de 12 trucks, dont 4 trucks QG. En formation spéciale, j'aurai un Bizarre Boy à pied, composé d'un socle de Bizarre Boy et de 2 socles de gorille. Mon armée de la garde impériale va se composer d'une compagnie tactique, avec comme support la compagnie de Gorgogne, et de 3 ingénieurs en support, un dans chaque détachement de compagnie tactique. Ensuite, il va y avoir la garde lourde, qui sera avec en carte spéciale un Capitol Imperialis Behemoth et un groupe de méduses. J'aurai une compagnie d'artillerie et une compagnie de Leman Russ et un Stormlord en support. Cette partie se déroulera sur un tapis de Drake Wargame Accessory, notre partenaire. Merci à lui. La base Orc va se trouver juste ici. Les 2 objectifs Orc vont se trouver ici et ici. La base de la garde impériale, elle, va se trouver là. Tandis que ces 2 objectifs se trouveront ici et ici. Concernant le déploiement Orc, on va voir d'abord le détachement de 3 mechafissa à roquettes, le Grand Gargante, puis le détachement de 9 fracasseurs Bad Moon, les boys du clan d'Extels, les 4 shock attack gun dans le bâtiment, les 3 fracasseurs d'Extels, les 4 socles de nobs d'Extels et le Big Boss. On va voir ensuite les 6 Kill Blasta, le Dragster d'Extels, les 3 Nobs Tank, les 3 Chassas, et enfin l'ensemble des trucks, avec dedans le clan Bad Moon et le Bizarre Boy à pied, escorté par le Dragster Mécano Bad Moon. Donc pour mon déploiement, il va y avoir un groupe de méduses, une gorgogne avec à l'intérieur un détachement tactique, avec le commissaire et un ingénieur. Ensuite, un groupe de griffons, 2 groupes de 3 Leman Russ, le Stormlord,
le Capitol Imperialis avec l'intégralité de la compagnie lourde à l'intérieur. Un détachement de Gorgogne avec un deuxième groupe tactique à l'intérieur et un ingénieur. Un groupe de bombardes, un groupe de 3 Leman Russ plus le QG des Leman Russ. Un observateur avancé, un groupe de basilisques, une Gorgogne composée d'un détachement tactique à l'intérieur, d'un ingénieur, du QG tactique. On a passé nos objectifs, on a fait notre déploiement, on va pouvoir entamer le tour 1. Donc phase initiale, il n'y a pas d'arrivée en retable, donc l'avantage c'est qu'on va vite aller rapidement aux ordres en fait indirectement. Ouais. Du coup on place ses ordres et on se retrouve juste après les amis. J'active ma Gorgogne en mode charge qui va aller dans la forêt en faisant donc 30 cm. Hop, qui va venir sur le plan objectif. J'ai beau être un super lourd, je ne perds pas de distance dans la forêt parce que j'ai la règle bulldozer. Ouais. Et du coup, je suppose que tu vas faire débarquer tes mecs. Je vais faire sortir mes troupes. Et donc voilà, les petits bonhommes tous sortis. Bon, moi je vais activer là, mes petits boys qui sont ici, qui sont en ordre de charge et qui vont tout simplement avancer en direction des objets. Donc je vais activer ma deuxième Gorgogne qui est en charge. Donc, qui va se déplacer comme l'autre de 30 cm. Et alors là, je vais tenter une interception. Dès le début en fait, vu que je tire un mètre, avec les fracasseurs. Du coup, ils sont 9. Ils touchent de base sur du 3, c'est l'interception -1 pour toucher. Donc du coup, ça fait 9 attaques sur du 4 plus PA -3. Alors, pour l'instant, j'en ai 4 et j'ai 3 as à relancer. Et j'en ai 5, ce qui est assez stats. T'as une sauvegarde à 1 plus, puis à -3, ça passe à 4. Donc t'as 5 sauvegardes à 4 plus. Donc pour l'instant, t'en réussis 2. 2 réussis. À noter que tu as une double sauvegarde. C'est ça. Du coup, chacune de tes sauvegardes ratées, tu peux la relancer. Et ça parce que tu me tires la face. Non mais c'est bon. Du coup, avec ce jet, d'une part, on se rend compte quand même que la double sauvegarde de face, c'est puissant, parce que le point du serait mort, concrètement, 9 fracasseurs qui tirent, ça te fume jusqu'à 5 chimères d'un coup. 3 Falcon, 3 Ghost Star, tout dans le genre. 3 transports. 3 transports, voilà. Et là, alors que logiquement, t'as qu'une seule. Enfin, ok, t'as 2 points de vie, mais t'as celle à 1 plus. On l'a bien vu, sur le premier jet, t'en réussis 2, t'es censé être mort. Mais, t'as encore un point de vie. Voilà. Donc je vais terminer mon mouvement. Hop. Et venir ici. Ça ne fait pas particulièrement plaisir d'avoir plus qu'un PV, mais. C'est pas du jet. Le déploiement, petit piéton. Bien, moi de mon côté, je vais poser mes nubs qui sont ici, qui sont en charge et qui vont tout simplement venir suivre les petits piétons. Afin de dire des tâches de commandement. C'est ça. Voilà. Je vais venir là. Ça en est bon. Et du coup, vu que c'est une unité de commandement, ils vont passer en ordre d'avance à la fin de leur mouvement. On vous résume la phase de mouvement en images. Je vous laisse regarder. La phase de mouvement est terminée. Grosso modo, on a tous un petit peu avancé, un peu partout. Et on va pouvoir déterminer qui va commencer la phase de combat. En ce qui me concerne, j'ai 1, 2 et 3 tirs appuyés dans les dragsters, dans les trucks, ce qui me fait 5 tirs appuyés.
T'en as plus que moi, parce que t'as déjà 4 artilleries, plus 3. Regarde, je le vois. Ah, ça t'en fait déjà 7. Hein. Je sais rien, j'aurais jamais l'initiative, donc voilà. Ne cherchez pas à comprendre, je ne cherchais pas à l'avoir. Du coup, bah, c'est à toi de commencer. Donc, je vais activer ce groupe de garde tactique avec sa capacité ingénieur pour pouvoir se retrancher. Ok. Moi, je vais activer mon Bizarre Boy à pied, qui va utiliser le pouvoir de tir et essayer d'allumer les Lemon Rust qui sont devant lui. Alors, déjà, est-ce qu'il fait cabou? Oui. Non, il ne fait pas cabou. C'est 4 tirs sur du 2 plus PA moins 5. Ouais, bah 4 morts. Et bah, un as avancé, pour l'instant, 3 touches. On va 4 touches. Et donc ici, avant, il y avait des Lemon Rust. Mais ça, c'était avant, monsieur. Voilà, je vais activer ce groupe de garde tactique qui va se retrancher. Ok, histoire de toujours bénéficier du bonus de couvert. Comme si c'était dans un bâtiment. Moi, je vais activer tout simplement mes chassas qui vont tirer sur les basilisques. Donc, 3 attaques chacun sur les 5+. Et ben, 3 touches. 3 sauvegardes et à moins 1. Donc 65 plus. Donc à 5. Et ben, 2 morts. Donc du coup, j'active ces gardes. Ces gardes pour les enterrer aussi. Donc tu te retranches. Avant qu'ils ne se prennent la foudre, on va tenter de faire tirer ces petits-là sur les piétons qui se trouvent juste là. Donc j'ai 3 gabarits. Le premier, je vais le mettre ici pour toucher. Enfin, ici pour toucher ces 5-là. Un autre ici. Et un dernier là. Bon, t'auras pas la gorgone, mais. Oui, non, j'aurais pas la gorgone, mais ça se trouve pas d'avoir avec ce truc-là. Donc 3 gabarits. Alors, du coup, combien de points de barrage chacun? Sachant que l'on ne fait pas attention à la ruine parce que étant retranché, j'ai un meilleur bonus dû à mon retranchement que par rapport à la ruine. Donc en fait, tous mes personnages sont considérés comme étant dans un couvert lourd. Un des 6 points de barrage à chaque fois, plus un des 6 plus 5 points de barrage. Le premier, donc celui qui était, enfin le premier gabarit que j'ai mis, ça fera 10 points de barrage, donc ça touche sur du 2 de base. Donc ce qui te fera du 4. Ce qui peut faire du 4. On va faire les dés à chaque fois. Ça sera ça plus simple. Donc tu vas ajouter 4 dés. Donc ouais, il y a 4 plus l'ingénieur, c'est ça? Plus l'ingénieur. Donc 4 dés, 4 attaques. On va 2 morts. L'ingénieur raté. Ensuite, le suivant. Le suivant. Ça va faire 8 points de barrage. Donc 8 points de barrage, on est sur du 4+, donc sur du 6. Donc tu as un piéton et un ingénieur parce que l'autre est mort. Donc le piéton. Donc l'ingénieur. Et ben non. Et le dernier. 10 points de barrage. Donc ça nous refait sur 4. 4 et le commissaire. Donc les 4 piétons. 3 morts pour le coup. Le commissaire. Raté. Donc là, j'ai fait un peu de ménage. Donc je vais activer ce détachement. Ouais. Les manoirs, je vais mettre tous mes tirs à 75 là et tous les tirs à 50. Dans le fracasseur. Dans le fracasseur et tous les tirs à 50. De toute façon, j'ai que les piétons de devant. Dans le piéton de devant. Donc c'est 6 attaques sur les 5 qui passent à 6. Comme on dit, j'ai pas ta chance. Hein. Ensuite, 3 attaques sur les 4+. 2. 2 morts, puisque j'ai une sauvegarde à 5 tapé à moins 2. Et 3 attaques sur du 5. 5. 2. 2 sauvegardes à 6. J'ai tâché comme ça pour en faire. Donc détruit. Et donc, mes fracasseurs, ils sont morts avant d'avoir pu tirer. Ouais, ça vaut pas les manœuvres que tu m'as défoncé. Qui va mettre... ces 2 objets de tourelle vont tirer sur les manœuvres qui se trouvent juste ici. Le canon de la mort va tenter de shooter le Stormlord. Le Stormlord. Qui se trouve là.
Le super les Balachas, il va tenter de choper le monsieur, enfin, le gabarit ici. Et enfin, le gros canon, le gros boulet. Le gros boulet, et ben. Voilà, donc avec le gros boulet, T'as tout. je vais avoir ici pour tout avoir. Donc centré sur la gorgone, centré sur la gorgone et le commissaire, et histoire d'avoir tout le monde derrière. Le boulet explosif, tu as touche sur du 3+, PA-2 sur un gabarit de 6, et tout ce qui se trouve par contre sous le gabarit 12, mais pas sous le gabarit 6, est touché PA0 en fait. Donc ça va faire 2 attaques sur du 4+, PA-2, une touche, donc enfin sur celui-là à chaque fois. Donc PA-2 sauvegarde du coup à 2 qui passe à 4, et un mort. Ensuite le super les Balachas, ça va toucher sur du 4+, donc celui du détachement sur lequel je m'étais un mort. Il est soulevé, et l'autre, il est soulevé. PA-4, donc 2 sèves à 6. Sauvegarde du premier, il tank. Sauvegarde du deuxième, il ne tank pas, il est soulevé. Et pour le coup, je vais tenter de les faire tomber au beau milieu des deux là. En espérant que... T'es au courant que si tu ne me piles pas au milieu des deux, t'auras aucun des deux. Oui, mais je préfère te le rappeler, hein, juste pour information. Alors je vais essayer de décaler un tout petit peu. Pour en avoir un, Ouais. Droite ou gauche? Celui qui est plutôt à gauche. Voilà. Non, gauche, celui-là. Non, c'est ta gauche à toi. Ouais. Donc ça dévie. Direct. Ça dévie de 2,6 cm, ça ne dévie pas. Et donc du coup, tu subis un mort de plus, celui qui est en dessous. Lui, avec la toile d'observation dessus, il est touché. -3. Donc sauvegarde à 4+. Ça tank. Et enfin, on va attaquer ici. Donc déjà, la gorgone est touchée sur du 3+. Touché, sauvegarde à -2 de face. Ouais. D'accord, donc double sauvegarde. Donc une sauvegarde à 3. Ça tank. Le commissaire. Lui veut mourir. Raté. Et ensuite, j'ai l'ingénieur sur du 3+. Touché. Donc pour l'instant, l'ingénieur est touché. Sur du 5. Sur du 5, t'es enterré. Ouais, t'as -2 et de toute façon, il n'a pas de sauvegarde fixe, ni rien là, Jenny. Oui, mais je l'ai raté, du coup. Ce qui veut dire que le commissaire, je l'ai raté aussi. Hein. Mais voilà. Donc, et ensuite, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sur des 5, puisque t'es enterré et que je touche sur les 3+. Et un mort. Donc j'active mon capitaine qui va mettre tous ses tirs à 75 sur le gargante. Les tirs de gabarit là-dessus. 6 tirs, 4+. Et 2 touches. Ok, 2 boucliers en moins. Ça se passe moins bien que ce que je voudrais. Ensuite, donc sur les fracasseurs. Donc, je vais commencer par ce fracasseur là. Je vais faire gabarit par gabarit si tu me le permets. Vas-y. Donc c'est sur du 5. Donc une touche. Donc une save à 5. À 4+, -1, donc 5. Un mort. Mort. Ok. Ensuite, le deuxième groupe est touché 2 fois par le gabarit, donc 4 dés au total. Oui. Une touche. Une touche. Une save à 5 toujours. Sauvegarder. Oui. Et ensuite, tu as 2 autres ici, c'est ça 3. 3 autres. Une touche. Une touche. Une touche. Une save à 5 toujours. Sauvegarder. Un mort. Et ensuite, moi je vais faire tirer eux. Donc l'équipe Blasta qui vont tout simplement mettre leur tir dans les piétons qui sont tous enterrés. Hein, bon, on va espérer de faire des morts, mais Je te mets réussi jusqu'à présent. donc c'est 3 tirs chacun sur du 4, donc il va passer à 6. Donc ils sont 6, et donc ça va faire 18 tirs. Je vais faire 2 x 9. Donc sur du 6,
Un mort pour l'instant. Et 3 morts de plus, 4 morts. Bon, ça c'est stop. Donc les griffons. Les griffons qui vont tirer sur l'infanterie parce qu'ils sont faits que pour ça. Bah oui, ils le font bien en même temps. Donc on va se mettre ici. Donc du coup ça fait 6 piétons plus un chef. Voilà, c'est le mieux que je 6 puisse balles faire. plus un chef. Donc tu touches sur du 4+, tu réduis les couverts, donc du coup le cratère ne sert à rien. 6 piétons sur du 4. Si, voici, c'était celui-là. C'est 4, c'est. Par contre, je vais descendre dans la tête. Sur du 4+. Voilà, c'est ça, c'est parce que t'en tires à pied. C'est ça, pour l'instant, c'est en train de bouger. 6 morts. Poc, poc. 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 Et du coup, Et le chef. Le chef, toujours sur du 4, touché. Donc sauvegarde, à 5+. 5 plus fixe. Ouais. De toute façon, on n'a pas de PA, donc... Oui, non, mais c'est... Ouais, c'est 5. Bon bah, t'as fait des ménages, là. Je vais activer mes nobs qui sont ici, avec le Big Boss. Le Big Boss, il va tirer là-dedans, dans les piétons qui sont tirés. Celui-là, malheureusement, il n'est pas porté. Et les 3 autres vont tout simplement attirer dans les piétons qui se trouvent ici. Donc c'est sur du 5 pour les nobs, 2 attaques chacun. Donc ça fait 6 attaques sur du 5 qui passe à 7 parce que t'es enterré. On va calculer, hein. Ouais, non, mais c'est le moment où tu fais le plus de morts quand tu dois faire du service. Donc j'ai un over. Bon bah rien. Ouh, pour une fois. Et 2 attaques du Big Boss sur du 4 qui passent à 6. Rien non plus. J'active mes méduses qui vont tirer sur le bâtiment où se trouve les Shotgun avant de se faire tirer dessus par ces derniers. Voilà, donc histoire. Donc le gabarit ici, là, je suppose, sur les 3 là. Ah oui, le but c'est d'en avoir le plus possible. On va commencer par la sauvegarde du bâtiment, donc PA-5. C'est 5 plus de base. 5 plus de base, parce que c'est le bâtiment, c'est ça? C'est ça. Et pas 10, ça tank. Et ensuite, bah, tu vas avoir 3 attaques sur du 4 de base, moins 1 pour toucher puisque c'est un bâtiment orc, donc sur du 5. À mort. Ok. Alors, moi je vais faire réponse du berger à la bergère parce que je pense qu'il va s'asseoir un petit peu dessus. Et là, tout simplement, avec chaque attaque gun qui vont tirer sur les méduses. Donc le premier hit, donc du coup, je lance 2D moins 1 en assaut. 7 en 1, ça fait 6. Contre 0 d'assaut plus 2D. Contre 5. Et du coup, ça fait un mort. Celui du milieu à chaque coup. Donc, je visais le suivant. Ça va bouger de 5 cm par là. Donc 6 cm, ça attaque à 5. Du coup, ça va attaquer personne. Et le dernier, et donc du coup, ça va attaquer, on va dire, celui de gauche, enfin de ta gauche, donc celui qui se trouve là. 7 moins 1, 6 contre 8, et du coup, ça fait rien de plus. Je vais faire un mort. Donc je vais activer mon Stormlord qui va mettre ses 2 malheureux faibles tirs sur les véhicules là-bas. Donc 2 attaques à 5, les autres tirs sont hors de portée. Une touche, une sauvegarde à moins 1. Un mort. POC. Bon, on les espoirs de cause, parce que j'ai pas d'autres cibles, mais Tank Nobs vont pouvoir tirer sur la Gordon qui est là, puisqu'elle est de classe supérieure aux tanks qui sont devant. Alors j'ai des espoirs de cause, parce que double sauvegarde de face, quand j'ai que de PA-1, on va pas faire grand chose, hein. Mais on va tenter. C'est 2 attaques chacun sur du 5+, PA-1, donc ça fait 6 attaques. Et ça fait une touche. Une sauvegarde à 1 qui passe à 2. Ça tank, voilà, bon. Donc pour ma part, je vais activer le sol survivant de son détachement
Qui va ouvrir le feu sur les deux saloperies et les barils. Les deux mécafistas, Voilà. roquette. Donc du coup, tu as juste tes tirs à 75, donc Voilà. le tir à 4+, touché, et à -2, donc ma 2+, passe à 4. Ça tank, puis à 5. Non. Alors, je vais faire tirer mes boys, je vais commencer par mes boys, qui vont tirer, eh bien, pour ces deux groupes-là, vont tirer sur la Gorgone. On sait jamais, sur maintenant ça passe. Et les autres vont tous en tirer sur les mecs de la forêt. J'ai aucune différence de tirer sur lui ou l'autre. Oui, mais je conseille à épuiser un petit peu là-bas. Donc, j'en ai 4, 2 trocs, donc ça fait 4 bonhommes sur la Gorgone. Donc c'est sur du 5. Et ben rien. Et après, ben, je vais avoir 11 mecs qui vont tirer dans la forêt, enfin dans le mec de la forêt, donc ils sont en tirés -2 pour être touchés. Donc ça va être sur du 7. Relance les As, heureusement, parce que pour l'instant, j'ai même pas un 6. Et ben rien. De toute façon, je vais activer un de mes détachements de garde lourd qui va avoir pour but de tirer sur le Gargante. Histoire de tes boucliers. Ah bah du coup ça fait 10 attaques sur du 5+, relance des As plus sortie appuyée. Maintenant ça fait une touche. Et une touche. Et bah, du coup un bouclier en moins. 7. Et moi, je vais faire tirer mes noces maintenant, c'est tout ce qui me reste. Qui vont tirer dans les pitons de la forêt. En espérant qu'ils soient un tout petit peu plus chanceux que les boys. Donc là, ça fait 8 attaques sur le 5+, qui passe à 7, parce que tu es enterré. Ok, bah c'est pas plus chanceux pour l'instant. Et bien rien, voilà. Moi, j'ai plus de tir. Je vais remettre une volée, le deuxième détachement qui va tirer sur les boucliers du Gargante en espérant qu'ils soient capables d'utiliser et d'allumer leur lampe torche. C'est vrai que notre infanterie n'est pas terrible actuellement. Oh, popo! Bah écoute, 6 touches. Donc 6 touches. Et ben 6 boucliers en moins. Je suppose que le dernier groupe fait pareil, hein? C'est l'idée. Bon, alors maintenant ça va avancer. Pour l'instant, il y a une touche. Une touche. Et un plus bouclier. Je vais activer mes bombardes et je vais viser le... Donc du coup, dirigé par l'observateur avancé. Ça ne dévie pas. Et 2 attaques sur du 2+. Hein. Relance des As, qui sont en tir appuyé. Moi, 2 touches. 2 sauvegardes à 2 qui passent à 4 parce que tu as payé -2. Ça tank. Fin du tour. Je t'ai brisé la compagnie de Lemonras. Du coup, tu as fait un test de morale sur tes 2 détachements restants. Le premier à portée des chefs qui sont dans le Capitole ont réussi. Le deuxième, par contre, n'a pas réussi et a fui. Et puis, moi de mon côté, tu as détruit 11 figues pour mon clan d'Extals sur 20. Puis 4 pour le clan Banmoon, et là, c'est un pour toi, donc tu redonnes 9, donc t'en es moins. Et pour l'instant, alors, tu tiens l'objectif 6, tu tiens tes 2 objectifs. Moi, je ne tiens pas mes 3 objectifs, puisque je ne tiens même pas l'objectif 5. Nos 2 titans sont, enfin, nos 2 titans prétoriens sont toujours vivants, donc voilà. Ça fait 1 partout à la fin du tour. Concrètement,
J'ai un bon pack sur ma gauche, par contre ma droite a quand même pris bien cher, parce que ce que je voulais avec les boys, c'est continuer d'avancer. T'as fait un bon trou dans les boys. De toute façon, on va voir un petit peu, moi je vais continuer un petit peu d'avancer, toi tu vas pouvoir, pour le coup, te positionner et ne plus bouger. Bah, de toute façon, j'ai pas l'intention de trop bouger, mais le problème qui va me rester, c'est qu'en fait, je ne suis pas en état forcément de pouvoir bloquer tout ce qu'il y a là-bas. On se retrouve au tour 2. On a fini le tour 1, on va pouvoir commencer le tour 2. Alors concrètement, moi ce que je vais essayer de faire, c'est que mon clan Balloon qui est là va continuer d'avancer, il va essayer de prendre dans les tours en fait un Capitole avec mon Gargante. J'ai aucun intérêt à essayer de reprendre nos jours parce que j'ai pas de quoi. Ça continue d'avancer en direction de Steve 6, histoire de le prendre. Je vais peut-être rapatrier mon clan d'Extels sur ma base. Et puis je vais continuer d'avancer un petit peu par là. Voilà, un petit peu. Après, mon aviation va essayer d'attaquer un petit peu, ton artillerie de l'autre côté. Non, Un petit peu, voilà ce que je vais faire. Et toi, de ton côté? Moi, j'hésite à envoyer au sacrifice une de mes gorgognes pour aller engager justement ces trucks et l'immobiliser sur place, là où il n'a pas énormément de tirs possible, ou sur des cibles qui sont bien retranchés. J'hésitais, je pense, à envoyer ma gorgone se poser sur le point, littéralement. Truc à faire. Histoire de mettre la pression, parce que si tes véhicules avancent, il faut quand même que je le fasse. Après, en termes de... Il faut que j'essaye de tenir du mieux que je peux. Sachant que si je viens perdre mon Capitole, je peux directement dire que j'ai perdu. Ça reste d'être compliqué, ouais. C'est ma dernière force, parce que vu qu'au premier tour, avec ma chance légendaire qui s'applique à moi, j'ai perdu l'intégralité, mais quasiment l'intégralité de mes manœuvres. C'est vrai que t'as eu mal. J'aime bien cette unité, mais elle ne m'aime pas. Surtout quand il faut faire les jeux de sauvegarde. Mais voilà, dans l'ensemble, ça va être principalement d'encaisser, maintenant que j'ai mes positions fortifiées. Probablement essayer, avec le dernier tir là, de venir l'ennuyer sur le pion 5, parce que si je réussis à conserver le pion 6 et à prendre son pion 5 avec mes deux gorgognes, ça te fait un point. Ça me fait un point de plus, donc et si je réussis à battre son titan, je pourrais avoir les 2 points de différence nécessaires à la victoire. Donc je vais miser là-dessus, parce que je ne pense pas que je sois capable d'encaisser un 3e. Eh ben on va voir ça. On n'a toujours personne, on arrive en retard, donc on passe directement aux ordres et on se retrouve juste après. Donc j'active ma gorgogne. Oui. Qui va venir directement impacter ces 2 unités-là, étant donné que la supérieure, je peux engager plusieurs adversaires. Et venir positionner ici et engager le corps à corps. Et ben moi je vais activer mon Bizarre Boy qui va tout simplement tirer dessus. Donc je n'explose pas et du coup 4 attaques sur de 2+, qui passent à 3. Et 4 touches. PR5, donc 4 sauvegardes déjà à 6 du coup puisqu'une sauvegarde à plus. 2 qui sauvegardent pour l'instant. Et non, du coup, il reste. Alors, du coup, l'avantage, c'est qu'effectivement, c'est une belle tentative, hein, ça se tentait. Bon, après, sur un Bizarre Boy, voilà. Par contre, j'ai tiré mon Bizarre Boy quand même. Ça m'emmerde. Parce que je comptais faire autre chose, en fait. Oui, tu vas sur le pont. Par exemple, oui. Moi, je vais activer tout simplement mes boys qui sont là, qui sont en ordre de charge et qui vont se replier en direction de ma base. Donc voilà, ils se sont repliés. Je vais donc activer ma gorgogne qui est en mode avance. Et qui va venir prendre l'objectif. Et qui va s'orienter plus sur ce côté. Je voulais me dire mettre ce côté-là pour me protéger d'eux, mais du coup je me fais pilonner côté par là. Donc si c'est quelque chose de très gros, c'est le problème de la gorgone, c'est qu'elle est puissante de face, mais du moment qu'on arrive en milieu de table, c'est très dur de rester de face. Pour moi, je vais activer mes nobs qui vont pareil se replier vers la base, tout simplement. Ouais, ils vont aller se poser sur la base, je veux dire plutôt. Oui, carrément.
Et vu que c'est une seconde moment, à la fin de leur mouvement, elles vont passer en ordre d'avance. On vous résume la phase de mouvement en images. Bon bah, fin de la phase de mouvement, t'as aussi essayé de faire un tir d'interception avec tes gardes tactiques qui se retrouvent juste là, sur les trucks quand ils ont bougé, mais... Les trucs de tes chefs, mais ça n'a pas été un franc succès. Mais après c'est du 6+, donc il fallait pas s'attendre non plus. Voilà, mais bon, c'était une tentative. Mais ce que je disais, c'était soit avoir ça, soit tirer uniquement sur des cibles qui ont du 2+ de sauvegarde sans modificateur. Bon, j'ai préféré tenter ça. Ah, en termes de tir appuyé, j'en ai plus que le tour précédent, mais toi aussi. Moi j'en ai mes Nobs et mes Boys Bad Moon. J'ai mes Shock Attack Gun, mes Fracasseurs, mon Gargante et mes Mekafissa à roquette. Ce qui me fait un total de 3, 4, de 6. Toi, bon, bah, t'as tes 4 artilleries, tes 3 mecs, tes 3 détachements de garde lourd dans le Capitole. Ça fait déjà 7, ça suffit amplement, on va arrêter de compter. Sachant que j'en ai 3 là, plus l'observateur. Voilà, donc ça fait beaucoup plus que moi, et donc tu vas pouvoir commencer. Donc je vais mettre les 6 canons plasma sur la grosse bête. Sur le Gargante. Voilà. Ensuite il va me rester mes gabarits, mais le problème de mes gabarits c'est que c'est pas la peine de viser un gros garde Braxter. Bah, je vais faire un truc bête, je vais le poser là pour avoir le bonhomme et coller le deuxième pour avoir le Gargante. Sur les deux à chaque fois. Ok. Parce que ça a du moins 1, on sait jamais, sur une chaudière ça peut faire mal. 4 attaques, donc sur du 5 sur les deux véhicules. Une touche. Une touche. Une sauvegarde, pas de plus. T'as un moins 1, et bon, ça sauvegarde du coup. Ensuite. 2 attaques sur du 5 ici. Une touche, PA moins 1. Et 6 attaques. 4 plus PA moins 1. Ah oui, c'est vrai que du coup t'as plus de boucleur. Oui. Donc 6 attaques, donc 4 plus. 4. Ok. Donc tout sur la chaudière, on va déjà faire le PA moins 1. C'est ce que je vais dire. Hit. Du coup. Blanc. Donc une de plus qui passe à 3. 3 plus. Ça tank. Ça tank. Ensuite, 4. Ça veut dire toujours. PA moins 2 ce coup-ci. Chaudière. Une chaudière. Ensuite. Chaudière. 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 Et chaudière. Et ben donc tu vises bien, en tout cas. Donc du coup, ça fait 4 sauvegardes. Ah, 2 plus. PA moins 2, donc à 4. À 4 plus. Bah, il y en a 2 qui doivent passer. On les fera. Ouais. Donc, un jet de dommage. 2, elle est. Bon, c'est perforé, c'est sans effet. Et t'as déjà perforé la chaudière. C'est nul. Et du coup, c'est à moi. Je vais faire tirer le Gargante avant que les autres en face ne tirent dessus. Il va faire son les balachas. Son super balachat. Là-dessus. Et ensuite. Qui va englober donc les deux. Oui, juste les deux. Le canon de la mort avec la tourelle d'observation sur le gros. Comme tout à l'heure. Et les 2 tirs à 75 cm. Non. Et ben sur le gros aussi. Alors déjà, le super level achat, donc c'est sur du 4+. Et ben ils sont tous les deux pris. PA-4, donc c'est sur du 2+. C'est sur du 6. Ils sont tous les deux morts. Ensuite, on va faire 2 attaques à 4+, qui passent à 3, puisque j'ai eu la tourelle d'observation sur le super lourd. 2 touches, 2 sauvegardes PA-2, donc une sauvegarde A1 qui passe à 3. Ça tank. Le canon de la mort, donc une 3+, qui passe. Ça passe. PA-, je sais plus combien, mais ça tank. Bon, voilà. Donc toi, tes griffons qui sont juste là et qui ont du coup une ligne de vue
en direct, juste ici. Ici, T'en d'avoir, des piétons. t'en as 6 au total. Au total, 6. C'est sur du 4+. Allez, on va y croire. Bon, bah, 4. Et ben, je vais faire tirer mes boys Banmoon qui vont tout simplement tirer dans le Capitole. Il y a 4 boucliers, mais il ne faut plus pour longtemps. Soyons clairs. Nos petits bagons ici, qui me tirent mon Capitole de flanc. Donc ça va faire 14 attaques, puisque tu vas tuer un gars donc, sur du 5. Balance des astres, je suis bon appuyé. Bon, pour l'instant, je fais 2 et un as relancé. 2. Et dans le groupe. Bon, déjà 3 touches, 2 as relancés. Et 23 touches, 3 boucliers en moins. C'est vrai que ma stratégie repose quand même sur 2 véhicules, sur un véhicule qui a plus qu'un PV et qui a beaucoup trop de trucs devant lui. Je vais faire tirer un détachement de garde lourd sur Le Gargante. méga gargante. Le grand Gargante. Ah, c'est pareil, c'est très grand. Donc du coup, bah, ça fait 10 attaques sur du 5. Balance des as, puisque t'en tires appuyé. Ça fait le progrès gros, fait mieux que la dernière fois, plus qu'une touche. s'il te plaît. 2 touches, de ce que je vois là. Non, 3. J'ai le 6 qui... Ok, et là, il y a un bloc que je voyais pas. Sur la coque, sur la chaudière, je suppose. Ah oui, bah, du coup, si je fais des dommages, je suis au minimum à l'immobilisation. Donc... Ah, vas-y, moitié. C'est ça. Une Une chaudière. coque, une chaudière, bon, ouais. Une Deux chaudière. chaudières. Et une chaudière. Ouais, donc du coup, 3 save de plus qui passe à 3. Ça tank pour l'instant, la dernière. Et ça tank. Je vais faire tirer les nubs maintenant qui vont tirer sur le Capitole. Hein, donc ça va faire 8 attaques sur du 5. Balance des astres que je suis en train d'appuyer. Pareil tout. Et ben pour l'instant j'en fais 2. 2 as, ça va lancer. 2. Donc une touche. Je vais viser le pont. On sait jamais si on a entendu ça passe. Et je vais à droite, donc je sors. Donc je vais mettre le deuxième groupe. Sur le Gargante. Ouf. Le deuxième groupe il est toujours aussi efficace. Du coup j'en mets 5, 6. Fait touche sur la chaudière, encore une fois. Le deuxième groupe il est motivé. Allez, premier. C'est ça. Chaudière. Chaudière, deuxième. Chaudière. Troisième. Bas, coque. Non, Bas. canon ventral. Canon ventral. Chaudière. Chaudière. Cinquième. Chaudière. Et le dernier. Gauche, coque. Coq. Alors on va déjà faire 4 chaudières à 3+. Puisque c'est 2 plus P à moins 20. 2 qui foirent du coup. Donc On là, est sur du 3 plus, on est d'accord. ouais. Donc 2 qui foirent. Donc la première, Donc minimum je suis sur du 3 déjà. voilà, donc fais ton premier jet. 4. Donc ça fait 3-4. Et la dernière, bon, il n'y a pas besoin de jeter le dé. Hein. Donc j'ai un incendie qui t'annule tout de suite. Et il y a les petits pompiers Gatchin viennent d'éteindre l'incendie. C'est ça. Et du coup ensuite on va voir Canon ventral. à qui 2 a plus, 2. P à donc moins 1 3. sur du 3. Ça tank. Et la coque à gauche, 4 plus. 4. ça tank. Bon, et ben écoute. Moi j'ai mes petits fracasseurs qui sont là. Qui vont Tu tires faire à 1 feu. mètre, c'est ça? Ouais. Qui vont faire feu sur le Capitole. Donc c'est 6 attaques sur du 3+. 2 as à relancer. Pour l'instant, je fais que tout touche. Et là, tout touche. 6 attaques, P1-3. Je crois que je ne peux que tu me touches pas. Ah bah, je vais viser le pont, hein, oui. Je vise le pont de droite, hein, puisqu'il y a 2 cases de pont.
Donc, la première, le pont, la deuxième, le pont, la troisième, à gauche, l'autre pont. Là, c'est le même. La quatrième, en bas, ça a touché la coque. Et la dernière, non, la cinquième. La cinquième, le pont, et la sixième. T'as fait 4 ponts, un pont l'autre, donc t'étais à 5, donc là c'était la 6. Et pont. Donc, j'ai 5 ponts, 5 sauvegardes de pont à 1 plus qui passe à 4, puisque P1-1. P1-3, pardon. Ah oui, je me disais, on voit ton calcul. Et ben, 2 qui ne tentent pas. Donc le premier, 2, et le deuxième, 2, et bah, du coup ça passe au-dessus. Gravement endommagé, l'orientement est perdu, tant que c'est pas réparé, et factorisation divisé par 2. Ensuite, on a la coque, ça foire. 6 en dommage, gravement atteinte, je jette un des 6 sur 1 à 3. Je vais faire jet de dommage au pont, 4 à 6, jet de dommage au réacteur, 1 à 3 au pont. Et ben du coup je refais 2, donc je passe à 3 et de nouveau à 4. Donc là le facteur d'assaut est divisé par 2 et l'orientement est perdu de façon définitive. Je vais activer mon dernier détachement de garde lourde qui est dans le Capitole. Je vais pas tirer le Gargant comme pour les autres, parce qu'il y a peu de chance avec ce que j'ai, ce qui me reste, de le tomber. Mais je vais essayer de jouer la capture du point, donc lui enlever sa victoire en breakant son clan. Donc je vais ouvrir le feu avec 2 gars sur lui. Ouais. Attends. C'est pas un point, merde, comment c'est... J'ai 10 tirs au total. Oui. Du coup, je vais en mettre 8 là et 2 sur le Drax. Ok. Alors, on va commencer par le tir sur Dragster. Donc, 2 attaques sur du 5 plus. Donc 2 attaques sur 5 plus. Rien. Et ensuite, 8 attaques sur du 5 plus, toujours sur les 9 tanks. Ouf. C'est pas le même. 4 du coup. Donc, 4 Dragster déjà. 4 sauvegardes de Dragster, parce qu'ils sont sous Dragster. Ah, 4. Ah mais... oui, c'est vrai, voilà, j'ai oublié. C'était le débit, j'aurais pas dû tirer là-dessus. Donc une sauvegarde. Et du coup, bah, je vais ça juste sacrifier. Et ben celui-là. Donc, je vais faire tirer mes nobs qui vont tirer sur la Gorgone. On t'a dû une 1 plus, mais bon, j'ai que ça portait, donc autant tenter. Hein. Donc on va commencer par les nobs en eux-mêmes. C'est des attaques chacun. Ils sont 4, donc ça fait 8 attaques sur du 5. Et ben 2 touches. 2 sauvegardes à 1 plus qui passe à 2 plus. Ça tank. Et ensuite, le big boss est sur du 4, une touche. Ça tank aussi. Je vais activer mon Stormlord. Ouais. Il y a peu de chances que j'abatte ton titan, on est d'accord avec un Stormlord. À moins 1. Pas de chance. Mais il y a peu de chances que j'ai détruit ces 2 tireurs aussi. Aussi. Donc, je vais tirer sur le Gargant. De toute façon, je me rends compte qu'en ayant oublié l'effet du Draxer, parce que c'était une erreur de ma part ça, la puissance du Draxer, ben, j'ai foutu en l'air la possibilité de braquer ton clan. Ok, et ben 2 attaques sur le Gargante, donc 2 attaques à 5+, puisque les autres armes ne sont pas à portée. Oui, oui. Rien. Donc, même si j'ai pas beaucoup de chance d'y arriver, puisque j'ai que PA-1, je vais quand même tirer. En fait, t'as presque autant de chance de péter le pot que... Combien de points de barrage? Donc, 1 c'est 10 points de barrage, l'autre c'est 9. Donc déjà, première c'est sur du 2 plus. Ça touche, l'autre c'est sur du 3 plus. Et ben, on relance des as parce que je suis en train d'appuyer. Et ça touche aussi. Du coup, bah, 2 sauvegardes à 2 plus. Parce que j'ai bien mon 1. Oh, il y en a une qui foire. Oui, mais j'ai... Double sauvegarde de face. Voilà.
Il ne le fera pas. Alors pour ma part, avant éventuellement que tu décides d'amoindrir ma puissance de feu de celle-là, de me faire passer de 5 à 6, donc je vais activer mes méduses. Ouais. Là je veux les garder, ceux-là, parce que j'en ai besoin, donc mon meilleur opti c'est ici. Donc sur les nubs. Voilà. Par contre je sais que tu pourras sacrifier les bonhommes devant pour l'avoir. Et donc du coup, bah alors il y a le Big Boss dedans, donc on va faire une touche séparée. Il y a le Big Boss. Ouais, il y a le Big Boss dedans. Mais... D'accord. Donc, 2 attaques. On va commencer par 2 attaques sur les nubs, donc c'est sur du bas 5. 4 plus, moins 1 parce que j'ai perdu une unité. Bah en fait c'est que t'as que 4 points de barrage, enfin 3 points de barrage, ce qui fait que 6 et donc du coup bah tu touches sur du 5. Une touche. Et le Big Boss, Touché aussi. donc déjà la sauvegarde du nubs c'est sur du 5 plus PA-1, donc sur du 6. Il meurt. On va faire un petit relance vite. Il t'en reste encore beaucoup? Non, ça fait les ados en pareil. Donc, et ensuite le nubs, le Big Boss, pardon, donc sur du 4 qui passe à 5. Il tank. Ok, et puis du coup, bah, je vais juste sacrifier un petit piéton juste ici devant. Et ben je vais continuer, moi, mes attaques avec ceux-là qui vont attaquer la Gorgone. On sait jamais, sur un malentendu, je peux la tuer. Le premier. Bon bah, je dévie de 4 cm, donc je reviens dessus. Je fais 7, donc tu... Alors, qu'une chance de mourir, hein, puisque je suis en plus 6. Il te double. Donc je vais activer ma gorgone, je vais mettre donc mon obusier sur ces 2 piétons. Ouais. Et je vais mettre ces 2 tirs de petites mitrailleuses sur le dragster parce que j'ai rien d'autre. Ça marche, en sachant qu'effectivement tu es des places supérieures aux Kiblasa qui sont devant, donc tu peux effectivement voir le dragster. C'est pour ça que je tente. Donc on va commencer par les 2 petits piétons ici. Donc ça va faire 2 touches sur du 5. Là d'abord. Voilà. Et donc 2 tirs de mitrailleuse sur du 4. Rien, c'est ça? Ouais. Donc je vais faire tirer mes chassas sur les griffons. Du coup, bah, ça va faire 3 attaques chacun, donc 9 attaques sur du 5 plus PA-1. Je te touche de côté en plus pour le coup. Ouais. Alors, 9 attaques sur du 5 plus. Et ben, c'est pas dégueu, ça fait 3 touches. Donc 3 sauvegardes bah, à 6. Ouais, donc 3 morts. Ouais. Non, que 2. Alors, du coup, les bombards qui sont là, qui vont tout simplement venir attaquer mes Mécaphissa Rocket ici, guidés par le Cerdotancé qui est là. Et du coup, bah, petite déviation. Hit. Mais non, pas de déviation. Donc 2 attaques sur 2 de plus. 2 touches. 2 sauvegardes à 2 qui passent à 4. Ah mince. Donc, les Naptanks vont attaquer la Gorgone avec les tirs à 50, hein, parce que ce sont les autres qui peuvent modifier la sauvegarde, donc ça servira à rien. Voilà. Donc ça fait 2 attaques chacun à 5 plus, donc ça fait 6 attaques. À 5 plus, PA-1, j'y crois pas beaucoup, hein. Enfin, c'est juste histoire que c'est la seule chose que je peux tirer. Donc... Ouh, c'est joli. 5 touches. 5 sauvegardes à 2 plus. Il y en a 2 qui foirent. Double sauvegarde de face. Hein. Bon bah, sauvegarde. Donc j'active ma basilisque. Ouais. Qui va venir poser son gabarit. Juste là, histoire d'en avoir 3. Sur les piétons, ici. Voilà, dirigé. Par mon commissaire qui est là. Voilà. Le commissaire qui se trouve juste là. Donc par contre, bah, ça va faire une déviation de 2d6 cm. Mais bon, il manque un pied, un truc, j'ai aucune chance avec ce que j'ai d'avoir ça. Donc pour la première, tu dévis de 7 cm, mais... Donc du coup, bah, ça part par là, et ça me touche aussi. Et le deuxième tir, oui, pardon. Donc, par contre là, c'est l'ingénieur. Je sacrifie l'ingénieur, en effet. Hit. Du coup, bah, 3 touches à 6. 2 touches déjà. Rien. Et le Big Boss. Bon, si j'y crois pas trop, mais... Non. Bon, bah, voilà.
Donc ceux-là qui vont tout simplement tirer dans les piétons, puisque BA0, ils n'ont rien d'autre à tirer. Donc ça va faire, ils ont 3 attaques chacun, donc ça va faire 15 attaques sur du 4 qui passe à 6. Donc, il y a 8 attaques sur le 6, et rien. Et 7 de plus, à mort. Donc du coup, je vais activer ce détachement-là. Ouais. Mes 4 tactiques vont pouvoir tirer, les 2 autres ayant servi d'observateur. Ouais, avec le son à 25, ils n'avaient pas grand-chose à porter. Donc, et faire 4 tirs, donc sur du 5+, sur le Gargant. Et ben, là, ça va lancer, pensant 2 touches. 2 touches. La coque, je suppose, à 3+. La coque à 3+. Toucher. Et Touché. Donc 2 CL à 3+. Une loupée. Bien, un jet de dommage sur la coque. 16. Et un 2. Donc tu as un bonus de plus 1 au prochain jet de dommage sur la coque. On a fait la phase finale, donc en termes de réparation de bouclier, t'en as réparé 3 sur les 4, qui est pas mal. Ouais. En termes de morale, par contre, t'as un test de morale pour le humanoise pour qu'il tente de revenir, il a échoué, donc il continue de fuir. La Gorgone a raté son test de morale, puisque ses 2 copines sont mortes, et a fui. Puis c'est tout, puisqu'en fait, je te n'ai rien brisé d'autre. Et moi, de mon côté, tu ne m'as pas brisé non plus, il te manque une fille. Ouais. Pour le clan Dextals, et beaucoup pour le clan Bamin. Du coup, on est en termes d'objectifs. Tu contrôles toujours ton objectif 2, toujours l'objectif 6, toujours l'objectif 3 et toujours ta base. Personne ne contrôle l'objectif 5. Je contrôle ma base pour le coup, mais c'est tout. Voilà. Ce qui fait que toi, tu as tes 3 objectifs chez toi, dont tu marques un point. Moi non. Personne ne capture la base adverse ou ne capture d'objectif chez l'adversaire, donc on ne marque pas de point là-dessus. Et j'ai toujours la destruction, donc un point pour moi, donc ça fait un partout. Et en termes de destruction du prétorien, brisé le moral, titan prétorien le plus cher, on ne l'a pas détruit, ni toi ni moi, donc on a toujours un partout à la fin des tours. Pour le tour 3, ce qui va se passer maintenant, moi je vais continuer en fait, de venir t'encercler un petit peu avec mon clan Bad Moon et toujours te prendre sous ce feu croisé. Logiquement, si ça se passe pas trop mal pour moi, tu devrais perdre effectivement ton prétorien ce tour-ci. Ah non, mais je vais perdre mon prétorien. Tu vas il suffit d'une touche sur le. Ton clan va juste me tirer dessus, va me fumer les 3 machins, tu vas mettre la totalité de ta puissance de feu sur le gros. Il suffit d'une touche pour sauvegarder sur le pont pour te le détruire. Moi, comme j'ai dit, c'est simple. J'ai tenté le 2e tour. S'il y avait un 3e tour, j'étais mort. Voilà. Mes gorgognes ont tanké énormément. Ouais. Mais malheureusement, une étant endommagée, n'a pas réussi à tenir jusqu'au bout. Ouais. Mais elle a quand même tanké beaucoup. Elle a bien tanké, ouais. Voilà. Et malheureusement, voilà, une fille près, j'ai fait une erreur stratégique qui a été de me concentrer sur le Gargante, alors que j'aurais dû me concentrer plutôt à chasser les 3 petits dès le départ. Ouais. Parce qu'effectivement, là, ça te faisait 2-0. C'est ça. Mais j'ai fait cette erreur-là, du coup, qui va me coûter la bataille, parce que la 3e, en fait, j'ai littéralement pas de quoi résister. On va la faire, parce que voilà, il y a un 3e tour. Oui, c'est juste. Non, il n'y a pas de. On ne sait jamais. Ta première action, ça va être de tomber mes 3 boucliers, ta deuxième action, ça va être de faire tirer. Je vais faire tirer un gros. Donc, à moins d'avoir un coup de chance avec lui, te bicher direct ton Gargante, c'en est fini. Bon, on va pouvoir commencer le tour 3. Toujours pas d'arrêt de leur table, ça n'a pas changé depuis le début de la partie. Et on va passer aux ordres, on se retrouve après. Alors, pour ma part, je vais commencer par activer mon observateur avancé. Donc j'active mon observateur avancé qui lui ne va pas bouger, par contre sa chimère va venir engager 2 trocs au corps à corps.
Un troc, puisque c'est du... Oui, un troc. Mais ce qui est suffisant pour immobiliser sur cette position. Ouais, et bah écoute, je vais faire une interception. Donc là, c'est les trocs des knobs que tu attaques. Donc c'est ceux des knobs. Donc les knobs intérieurs vont faire un tir de contre-charge. Donc ça fait faire 8 attaques sur du 5+. Relance des instructions, je suis en tir appuyé. Pour l'instant, je fais 4 touches. 4 touches. 4 sauvegardes P1-1. Donc ta sauvegarde à classe 4 passe à 5. Mais aucune chance de survivre. Elle est morte. Voilà. Mais ça a permis d'épuiser pas mal de tirs. Je vais tout simplement activer mon petit piéton qui va venir juste là, en fait. Rentrer dans la zone pour être sacrifié. Si besoin, c'est ça. Alors, je vais mettre là surtout. J'active ma basilisk qui est en charge et qui va venir impacter les trocs. C'est une artillerie lourde, donc je sais pas si... C'est un véhicule, hein. Ça rentre Enfin, c'est en une classe 3. Ouais. Voilà. Et ben... Je suis tellement désespéré que je fais ce genre d'action. On voit rarement de l'artillerie aller charger des... Pour le coup, je m'en fous, je vais laisser passer. Voilà, je vais pas non plus sacrifier tous les tirs. Oui, mais là mon objectif c'est clairement de te faire perdre de tir. Soyons clairs, c'est juste ça. Ah ouais, mais... je vais rester là, du coup, je bougerai pas trop, mais... Alors, ce qui est dommage, parce que moi, je voulais aller... Derrière. Avec la base. Je sais. Mais bon, pour le coup, je le ferai pas. Mais je pense que c'est ce que j'avais de mieux à faire avec cette unité. Très clair. Je vais activer mes knobs qui sont ici, et qui sont tout simplement sur ton avance, et vont se replier pour se mettre... Non mais t'es sérieux, tu sais qu'il va en manquer un, tu vas jouer ta grosse plancouse avec tous tes trucs. Le plus loin possible. Voilà, et puis vu que c'était gourmand, à la fin, il passe en tir appuyé. On vous résume la phase de mouvement en images. Donc, fin de la phase de mouvement, toi t'as pas bougé grand chose. Moi non plus d'ailleurs, mais voilà, je me suis un petit peu avancé pour essayer de reprendre mon dojo. Là, je peux reprendre carrément. Mes volants sont venus chatouiller, venir essayer d'attaquer un petit peu tes piétons, même si bon, tu seras dans la forêt, tu n'auras quand même besoin de pas te toucher, mais bon, on sait jamais. J'ai pas rien d'autre à faire. Bon, mes boys, là, mes knobs se sont venus se planquer un petit peu. Et du coup, en tir appuyé, tu peux voir beaucoup plus que moi. Oui, quasiment tout le monde, ouais. Donc, je te laisse commencer. Donc du coup, je vais activer mon Capitole. Ouais. Je vais mettre les 6 tirs de plasma sur le méga grand carbante. Ouais. Et je vais mettre les 2 tirs du canon principal sur... le Dragster, ça à roquette. Sachant que le deuxième gabarit ne touchera rien. Oui, alors on va déjà commencer par les 2 gabarits, donc c'est sur du 5. Donc 2 attaques sur du 5. Ah, 5 plus relance des... Non. Et ensuite tu as fait 6 attaques sur du 4+, je crois, c'est ouais, ça? c'est 4 plus. Heureusement. Parce que j'en ai qu'un. 2 touches. Je vais tirer sur la coque, sur l'emplacement de la chaudière qui a été détruite, donc il laisse une coque à 4+. Ok, donc le premier... J'ai fait gauche, donc je vais toucher la coque à 3+. 3+, j'aurais pu faire la 4+, quand même. Et la coque à 4+. Donc une sauvegarde de coque déjà à 3 qui passe à 5. Et une sauvegarde à 4 qui passe à 6. Non. Donc un premier jet de dommage pour la coque. Non, donc t'as bonus de +1. Ouais. T'as +2 maintenant. Et non. Donc du coup t'as un bonus de +2 de +3 pour la prochaine touche. Donc les boys, il y en a 4 qui vont attaquer beaucoup non, je m'en fous, je vais tout attaquer sur le Capitole. Donc c'est sur du 5+, 14 dés, donc 2 fois 7. Sur mon Capitole. Alors 2 touches pour l'instant, et un as à relancer pour le premier jet. 3 touches pour l'instant. C'est le bouclier. Et le deuxième jet. Un as à relancer, 2, 5. Il va gagner 5. 3 touches. 3 touches sur le tour. Donc le premier, je vais à droite. Le deuxième,
je vais en bas à droite. Et le dernier, je vais en haut à droite. Au droit, tu sors. Droit, tu sors. Ah, je sors. Et en bas à droite, je touche la coque à 1 plus. Mais bon, l'important c'est de tomber les boucliers pour toi. Ça tank. Je vais activer le Stormvent, je vais mettre l'intégralité de son armement là-dessus, n'ayant que -1, je vais tenter une micro-saturation sur lui. Sur le Mekafissa à roquette. Donc déjà 2 attaques à 4 plus PA-1. Et tir à 50. Relance des as, on fait appuyer. Une touche, une sauvegarde à 2 qui passe à 3. Ça tank. Et 2 touches à 5. Ah là, ça va avancer. 1, donc pareil, PA-1. Ça tank. Bon bah, moi je vais faire tirer mes fracasseurs ici, qui vont tout simplement venir tirer sur le Capitole. Ils sont 6 attaques sur du 3+, relance des as parce que je suis en tir appuyé. Et ben 2 as à relancer. Et ben 4 touches. Et je vais viser le pont à chaque fois. Donc le pont de droite. En bas à gauche. Je vais toucher une coque. En haut, je vais toucher une arme. À gauche, je vais toucher le pont. Et à droite, je vais toucher la coque. Donc on va faire cette sauvegarde du pont tout de suite. Ouais. PA-3, t'as un plus, passe à 4. C'est simple, si je la loupe, je suis détruit. Ça tank. Là, Ensuite, l'arme à 2+. c'est l'arme qui est tout en haut, c'est ça? L'arme du roi. Ouais, donc c'est... Voilà. Ça ne tank pas. Jet de dommage sur l'arme. 3. L'arme est arrachée. Donc elle va tomber à... bon, elle fera rien en fait. Hein, parce que c'est qu'elle vient en plus. C'est qu'elle vient en plus que ça à côté. Donc. Ouais. Et t'as plus le canon Behemoth. Et ensuite, bah, 2 coques. Non mais de toute façon, il y aura un prochain tir. Donc. 2 coques à 1+, qui passe à 4. Une qui ne sauvegarde pas. 4, et ben du coup je ramener 2+1 au prochain jet de dommage à la coque. Je vais du coup activer un détachement de garde lourd qui va tirer sur la grosse bête, Sur le gargante. en espérant le tuer avant qu'il ouvre le feu. Donc ça fait 10 attaques sur du 5. Non, c'est 3 touches pour l'instant. non, 4. C'est un 4 hein, que tu as. Ah oui, c'est 4, j'ai mis des 2. 3 touches pour le moment. 5 touches. Donc déjà, 3 sauvegardes de sauvegarde à 4+, qui passe à 5, puisque tu as fait -1. C'est ça. Ok. Donc c'est sur la coque, hein, d'accord. Et 2 sauvegardes de coque à 3+, qui passe à 4. Une tank. Donc, on va faire les uns après les autres. La première, Donc je suis tu as à plus 3. Ouais. Donc tu fais un incendie pour l'instant. Ensuite, 2, et tu passes à 5, donc tu as ramené. Alors maintenant, tu as plus 4. Ouais. Donc, un deuxième incendie. Un troisième incendie. Troisième incendie et je... Et le dernier, puisque tu avais un 5. Et non. Bah si, c'est sûr. Ah non, c'est plus 4. C'est pas grave, c'est déjà pas mal, parce que du coup t'as 3 incendies. Donc je vais faire tirer le Bizarre Boy, qui va tout simplement tirer dans le Capitole. Et les 2 gorilles qui traînent avec lui vont tirer sur la gorgone. Ouais, sur la gorgone de côté. On sait jamais ce qu'on a entendu, ça peut passer. Hein. Ouais, donc quand on dit 4 touches. 4 attaques sur des 2+, relance des as. On va 4 touches. On se voit deviner 4 points. Oui, 4 points, oui. Alors on va faire déjà 2 points parce que c'est PA-5. Donc t'as un plus passe à 6. Ouais. Bon, les 2 sont foirés. Je suis détruit. C'est ça, donc. On a rasé toutes les cases, donc il restait plus que la dernière. Donc exactement. Que tu fais. Pas besoin de jeter les dés, et du coup, tous tes piétons sortent. Et ensuite, 2 tirs sur la gorgone. Un as à relancer, une touche. Bon, une touche, une sauvegarde à
de plus, puisque je touche de côté. Ça tank. Donc, ayant quitté leur immeuble pour cause d'incendie et autres désagréments, je vais activer ce groupe de gardes lourds qui est lourdement exposé à ces magnifiques tanks orques. Oh. Donc, je vais leur faire feu dessus avant qu'ils ne meurent. Vas-y. Voilà. Donc ça fait 10 attaques. On relance les as. J'en suis 3, 4. Pas mal. 2 as à relancer. 5 touches. Donc 3 save à 4 qui passe à 5. 3, 5. Et ben 2 ascendés de plus. Donc du coup, la coque à 3 plus qui passe à 4. Donc, enfin, encore en incendie, je suis à 6. Et donc Le canon ventral. Donc à 3 plus de save. Ça tombe pas. J'ai de dommages. 2. Donc bah, il est juste endommagé. C'est ça, tu pourras. Bon, bah, je vais faire tirer lui. Canon ventral, boum, là. Sans retoucher tous ces groupes-là. D'accord? Oui, ça veut dire qu'en dehors de cette ligne-là de la tourelle ici, Ouais, en gros, en t'auras temps, pas les autres. T'auras les autres en dessous de la tourelle, tous les autres, mais. j'aurai pas ceux de devant en fait. Ouais. En gros, j'ai pas ceux de devant. Celui-là, tu l'as pas comme ça. Si je le mets là, si. Voilà. Donc j'aurai pas ceux de devant. Je vais remettre. Donc c'est ici. D'accord. Le chat, il va être ici. Mhm. Et après, je vais mettre mes tirs aussi de. Ah, t'avais mis la tourelle et le canon de la mort. Le canon de la mort là-dessus, et après les deux objets de tourelle sur ce détachement-là, en particulier sur celui du fond. Donc du coup, il y en a 6 devant que je n'ai pas assez. 1, 2, 3, 4, 6, 5, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 10 bonhommes au total. Dont dedans, tu vas avoir le commissaire, je pense. le commissaire. Non, je regardais si t'as le QG. Le chef, là, Non, toi, tu veux un truc. Le chef, il est tout devant, donc c'est sûr Ouais. que je. Voilà. Donc, 9. j'ai déjà 9 piétons de base sur du 3+. C'est ça. Alors, on va déjà faire 4. C'est pour ça que je te pas encore tiré. Voilà. Donc sur du 3+. Oh, bah c'est pas terrible. Une touche. Ensuite, Deuxième groupe. deuxième groupe, là j'en ai 5. Et ben 4 morts. Ensuite, au level achat, j'en ai 2 dans le détachement qui sont pris, c'est sur des 4+. Attends, t'as oublié de faire le commissaire. Pardon, le commissaire, oui. Plus. Touché, sauvegarde du coup à 6+. 6 plus. Non, pas de sauvegarde, élite. Non. Du coup, ensuite 2 de level achat C'est ça. sur du 4. Les 2 sont levés. Et du coup, bah, je vais tenter de les poser sur les mecs qui n'ont pas encore tiré. Alors, fais quand même le dernier mec du level achat. Il en avait 3 au total. Pareil, il est Voilà. levé. Donc, je présume que tu vas en relancer un sur chacun des bonhommes derrière. Bah, un sur chacun des bonhommes qui sont là plutôt. T'as apporté? Oui. Ok. Alors par contre, c'est à chaque fois c'est un des 6. Donc le premier, celui de devant. Bon bah il va 9 cm devant. Camel, est-ce que tu l'as? Non, 9 cm devant. Donc il va pas être touché le mec. Ah! En dessous. Non, d'accord. Par contre, t'as le mec toi. Oui. Non, non, moi je suis en train de galérer depuis tout à l'heure avec. Oui, mais non, on s'en fout, c'est ceux que je levais. Donc ensuite, le suivant, celui de derrière. Donc ça, c'est un de ceux qui a tiré, qui doit tirer, le gars qui a pas tiré. Pareil, il passe à 6, je touche rien. Et celui qui est tout au fond. Bon bah pareil, je touche personne sur les 3 que je ciblais, mais j'ai les 3 morts devant. Ensuite j'ai les 2 attaques de musée musée t'as mis sur lui. Et ben rien. Et enfin le canon de la mort. Avec plus 1. Ouais bah heureusement, ça touche. PA moins 3. Donc 4 plus. Raté. Et du coup bah j'ai des dégâts plus 1, tu meurs. Ah vas-y. Donc je vais activer mes gardes-lourds survivants. Et du coup ils vont tirer. Et du coup ils vont tirer immédiatement sur la seule unité qui les menace encore. Le méca fait ça. Le méca fils. Donc 6 attaques sur du 5+. PA moins 1. Après il y a peu de chances que je le détruise sur rayon clair. Wow, ça se peut hein. J'ai pas dit que c'était impossible, j'ai dit il y a pas de chance. Par contre, les gardes, ils font du café. Hein. Bah, j'ai surtout le groupe 2 qui fait le café. Bon, relancer un quand même.
2 touches, 2 sauvegardes à 2 3. qui passent. J'espère qu'on voit avec 2. Oui, il y en a 3. Il y avait 2 3 6, touches. il en relance un qui a fait 6. 3 touches, Donc 3 touches, donc 3 sauvegardes à 2 plus qui passent à 3. Ça tank. Alors, le monsieur qui est là va tout simplement mettre sa galette ici, histoire de toucher les 3. tu peux en avoir que 2 là par contre. Ah, je peux en avoir que 2? Oui, par contre de l'autre côté t'as les 3. Eh ben, je vais toucher les 3 ici. Ça change pas grand chose parce que c'est le même modificateur et qui sont retranchés. Mais voilà. Alors, déjà, combien de points de barrage? Et il faudra que tu sépares Oui. avec ta commissaire. Donc 5 points de barrage, donc ce qui fait 10 points de barrage, donc je touche les 2 plus. Ça va, tu veux pas faire autre chose que 2 plus avec ton véhicule là? Donc du coup j'ai touché sur les 4 puisque t'es retranché. Non, parce Donc que les 2 piétons déjà, quand c'est toi qui les joue, on peut lui dire qu'il Ah, laisse bah. 2 plus. Hein. et le commissaire, il est pas touché. Hein? C'est pas mon avis? Donc 1, 2, 3. t'as 4 plus l'ingénieur qui peuvent voir, et puis... Ces 3 là, Bah, tu peux tirer de côté, cause, ils vont tenter de tirer lui. Oui, tu passes par un mais bon, c'est pas... Oui, mais bon, de toute façon, Ouais. quel que soit le mec que je vis, je passe par une ruine, donc voilà. Alors déjà on a 4 attaques, puisque le... Enfin 5 attaques, puisque l'ingénieur touche tout pareil, sur le 5 plus P à 0. Sur les trocs. 2 touches. Et 2 sauvegardes de... Moins 1 derrière. Non, 2 sauvegardes déjà de Dragster. Ah oui, j'ai oublié ça. Les 2 passent. Et bien 2 sauvegardes à 5 qui passent à 6. Et bien du coup, sortir d'urgence, Moi, je vais lui faire un bon verre. 4 sorties d'urgence à 4. Voilà pour les petits boys. Et ensuite on a 4 tirs. 3 tirs, oui, pardon. Tiens, tu m'as dit que l'autre il comptait pas dans ma zone, c'est pour ça. Ouais, 3 tirs sur du 6 pour le coup, hein, puisque tu passes par le grille. Alors, non, pas de relance de dash, une. Et ben le dragster, sauvegarde de dragster à 4. Et ouais, ça tank. Alors moi je vais faire tirer eux les kits blasta qui vont tout simplement asmalter les piétons qui sont juste devant eux. Enfin tenter hein, parce qu'ils sont toujours retranchés. La peine. Votre meilleur ami. Donc ça va faire 15 attaques sur du 4 qui passe à 6. Rien. 3 touches pour le moment. J'ai 3 morts. 4 touches, 4 morts. Donc je vais activer mes gardes tactiques, je vais mettre l'intégralité de ce détachement sur ce véhicule pour Oui, tenter, pour tenter de le détruire, même s'il y a quasiment aucune chance que ça passe. Ouais. Bah du coup, Mais ça le fait- titan étant quasiment déjà condamné, je vois pas l'intérêt de surcharger en tirant dessus. Je regretterais peut-être ce choix d'ailleurs. alors, tu peux séparer un dé puisque tu as encore une relance élite pour ton commissaire. Non mais je vais séparer les dés en fait. Donc déjà, tu as 4 dés à 5 plus. Donc Du coup, 4 attaques déjà de base sur du 5. sur les 5. Oh, 3 touches. Et le commissaire sur du 5 aussi. Il va tenter sa relance, de toute façon il n'y aura pas de prochain tour. Et voilà, 4 touches, 4 sauvegardes à de plus. Tout tank. Bon, c'est pas une surprise. Très bien. Donc je vais essayer ces 3 là qui vont tirer sur la méduse qui est juste à côté de tout le monde. Alors, Du coup, j'ai moins 1, toi t'as 0. Donc le premier, fait 6, moins 1, 5. Tu fais 10, et ben tu tankes. Le deuxième, il t'encore. Du coup ça fait 3 dés. Là. Non, ça se cumule pas. Assume pas. Donc ça fait toujours 5, puisque je fais 6, moins 1, 5. Oh, double 1, bon bah là tu meurs. Et le dernier tir. Il va bouger de 5 cm. Ça va avancer vers moi. De combien? De 5 cm, du coup ça touchera personne. Ouais. Et du coup, ça ne touche personne.
Pour ma part, je vais activer cette méduse qui va venir foutre son tir direct en gabarit sur les deux chefs. Ok, et bien du coup, ça va être sur du 6. On va lancer les os. Non, je vais activer les chassas qui vont tout simplement mettre tout leur tir dans les piétons. Du coup, tu n'en verras que 4 au total. Oui, ça va déjà, si j'arrive à en toucher 3, je suis content. Oui, mais je te le dis au maximum. Donc, c'est 9 dés d'attaque sur du 5 qui passe à 6 parce que c'est dans une forêt. Et bah, une touche, un mort. Alors, je vais activer mon observateur avancé. Donc, en fait, je vais profiter de sa hauteur pour tenter de tirer sur ton méca, ton Le méca. Dragster. Et donc, bah, du coup, bah, une attaque sur du 5. Voilà. Comme je dis, quand il voit pas grand chose, il peut toujours tenter. Non. Moi, je vais activer mes Noctangs. Donc, je vais attaquer avec lui qui est tiré sur les gardes tactiques qui sont là. Les autres ne peuvent pas parce qu'ils sont gênés en ligne de vue. Mais ils vont mettre leur tir dans le cul de la gorgone qui se barre. Donc, c'est sur du 5, donc sur du 6 pour les piétons dans la forêt. Donc, j'ai utilisé une avancée pour lancer le l'as. Et non, et je te fais un mort. Et ensuite, je vais avoir 4 attaques sur du 5+ dans le cul de la gorgone. 2 relances vite. 2 touches. 2 sauvegardes à 2+, puisque je te touche de dos, et -1 puisque j'ai -1 de base. Sur le tir, du coup. Du 1+, -1 parce que je suis de dos, Donc, et -1, donc ça passe à 3. 2 sauvegardes à 3. Et il perd un point de vie. Je vais tenter un tir indirect du gabarit de 12 du griffon ici, le max. Pour le coup, totalement au jugé. C'est déviation. Donc, double déviation. La double dévié. Ouais. Non, ça tant pis. De toute façon, j'ai pas eu à faire. 8. Ah, c'est ça. Hop. Hit. Et ben là, tu touches 3 bonhommes. Donc, 3 attaques sur des 6. Anna, ça va lancer. J'ai une touche pour l'instant. Une touche. Une sauvegarde à 5+. Ça tank. Moi, je vais faire l'assaut, résoudre l'assaut qui est là-bas. Hein. Donc, du coup, là, la basilisque. 5 pour la basilisque, le truc. 7, du coup, la basilisque, il reste. Mais elle a rempli son objectif. Donc, les bombardes qui tirent juste ici en totalement indirect. Et 7 comme ça. T'en touches un sur le 2+. Relance des as. Oui, j'ai touché la sauvegarde. Non, ça ne perd pas. Ah non, pourtant, j'ai pas de sauvegarde, j'ai pas de sauvegarde fixe, c'est peut-être Oui, je l'ai refoua. J'ai briqué ce maudit. Il a brisé le plan. Et moi, je les fais tirer, il reste du coup ces deux-là qui peuvent tirer sur les juste devant. Hein. Sur notre rue, ça passe. Bah, on va le faire de toute façon, c'est pas comme s'ils avaient d'autres choses à tirer. Hein. Donc 2 attaques sur des 5. Si j'avais ce qu'ils vont réussir à toucher. Donc, non. Voilà. Bon fin de la partie et fin du tour 3. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a explosé, bon, ça on s'y attendait, hein, voilà, tous les incendies qu'il avait. En revanche, lui a fui, ce qui fait que je ne tiens pas l'objectif 5. Pareil pour mes chassas, le reste tient. En revanche, de ton côté, ça n'a pas arrêté de fuir. En fait, ce qui se passe, c'est déjà, je ne tiens plus ma base parce que mon Capitole a été détruit. Mes mecs, au lieu de rester à l'abri de Dante, c'est quand toute personne censée ferait
ont décidé, dans leur grande joie, de sortir, se sont pris un gros boulet de gargante dans la tronche et ils sont quasiment tous morts, et ont décidé de battre en retraite dans leur intégralité. Voilà, ça a été commun. Malheureusement, la seule personne qui aurait pu éviter cette débâcle est morte au cours du combat. Pauvre commissaire. C'est ça. On n'a jamais besoin d'eux, mais quand on a besoin d'eux, ils sont pas là. Et en fait, les deux seuls tests de morale côté ici, c'est bon, les bombardes qui sont full, t'as quand même un bonus, et la gorgone qui s'est prise un tir dans le cul et qui s'est retournée en mode wow. C'est ça. Du coup, ce qui fait que je ne tiens pas mes 3 objectifs, tu ne tiens pas tes 3 objectifs, on ne tient aucun objectif chez l'adversaire, ça résout le problème. Donc du coup, on tient un objectif qui a 0 partout. On a chacun détruit le gros de l'autre, hein, puisque ton prétorien a posé toujours sur la table, en fait il est détruit. C'est juste qu'il y a juste la carcasse, quoi. Moi, il y a un cratère à la place. Donc ça fait 1 partout. Et en termes de destruction, par contre, bah, je suis dans toi parce qu'en fait, j'ai quasiment tout brisé, à part ta compagnie de garde tactique. Les seuls mecs qui ont vraiment fait leur taf comme il fallait dans cette bataille. C'est ça. Voilà. Tout le reste est brisé chez toi. C'est ça. Et toi, tu m'as juste brisé un de mes 2 clans et le plus petit. Donc le clan Nextal, ce que tu as brisé quand même pile poil. Mais tu l'as fini par l'avoir. Dans le désespoir de tir 100% indirect. C'est ça. Donc le pifomètre. Mais voilà, donc du coup, effectivement, ça fait 2-1 pour moi, on est à la fin du tour 3, donc il ne faut plus qu'un point de différence pour remporter la partie, ce qui est le cas. Et effectivement, je remporte cette partie, mais pas grand-chose. Pour tout ça, je m'attendais à beaucoup pire à la fin du 3e tour. Donc, on s'attendait à ce que le différentiel soit plus grand. C'est ça, je m'attendais pas forcément à tomber ton gargante. En revanche, soyons très clairs, même si le différentiel est petit, je pouvais pas gagner. mais t'as plus rien en fait. En fait, il faut dire que j'aurais été un général d'un impérial intelligent, j'aurais, à la fin du 2e tour, ordonné un repli stratégique complet des troupes pour se réorganiser avec les renforts qui arrivent. Est-ce qu'en plus j'ai oublié d'utiliser mes missiles cruise là parce que potentiellement j'aurais pu tuer un des 2 mecs en plus et il me manquait plus qu'un mec pour briser ta compagnie tactique. Ouais. Mais bon bref, toujours dit que la partie fut très sympa, que on a bien vu que les gardes tactiques, les gardes lourds à foison sur un gargant, ça peut le tomber, la preuve. C'est eux qui l'ont tombé, c'est personne d'autre quasiment. C'est sûr que ce qui devait tomber normalement les grosses pièces, c'est quasiment avec les décimaux au 1er tour. Donc, sauf il y en a toujours un présent. Hein. Mais il filme. Bref, on a vu des trucs sympas quand même. On a bien vu la puissance des Gorgones en termes de tanking. Non, mais de tanking, mais même de déplacement à travers les forêts. L'avantage, c'est qu'elles ne sont pas bloquées par les éléments. Donc, même si elles sont lentes de façon générale pour pénétrer une forêt et déployer des troupes, elles sont très bien. Passer à travers les ruines aussi. Le côté très chiant aussi du clan Balmoon, chargé dans les trucks avec un blizzard dedans. C'est bien relou. Et de n'importe quelle infanterie de la garde impériale retranchée. Aussi. Et puis voilà. Avec tout ce que tu lui as mis sur la tête, elle n'aurait pas été retranchée, elle aurait été décimée depuis. Ah oui, bien sûr. Bon, la partie c'est terminée. On s'est quand même vachement amusé. C'était rigolo. Oui. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de rebondissements, des actions assez extraordinaires. Des jets de complètement what the fuck, mais bon, c'est des jets de dés, donc c'est rigolo, ça fait pas de... Oui, c'est ça, c'est soit trop haut, soit trop bas. C'est efficace, les cartes lourdes. Surtout le groupe 2, celui qui tirait toujours en 2e position a été très motivé. Ouais. Rattrapant souvent les erreurs des autres d'ailleurs. Enfin bon. J'espère que la partie vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à la partager et à vous abonner. Et sur ce, on vous dit à plus les amis. A plus, ciao, au revoir. Merci à tous nos partenaires, Gorg Factory, Troll Under the Bridge, Torek Wargame Accessories, Krang Wargame, H&T Studio, Iliada Game Studio, Bishock Design et les boutiques La Taverne du Gobelin Farci à Saint-Étienne et Ragnarok à Foix. Pour bénéficier des offres chez nos partenaires, n'hésitez pas à rejoindre l'association NetEpic, tous les liens en description.